Oh papa, nous te disons merci. Merci pour ce matin, papa. Merci parce que ta gloire va s'éclater encore au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es Alpha Oméga. Merci parce que tu es Oméga, papa. Merci parce que tu nous aimes, papa. Merci parce que tu seras encore au milieu de nous ce matin, papa. Merci parce que tu vas aller toucher mon frère, ma soeur, de se collecter ce matin, papa. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de rois. Merci ré de ré. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Un chant à l'Esprit Saint. Éternel mon Dieu, mon roi, nous invoquons la présence du Saint-Esprit à ce moment. Que le Saint-Esprit vienne opérer au milieu de nous. Que le Saint-Esprit vienne régner. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu se taise à ce moment. Et que le Saint-Esprit prenne contrôle maintenant et forever. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens opérer au milieu de nous. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de ton règne. Que ton règne descende et nous fait les femmes de feu. Et nous fait les femmes de feu au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, que la chair s'éteint et que le Saint-Esprit prenne contrôle à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu et tu restes Dieu pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Un chant à l'Esprit Saint, maman. Esprit vient au descend, Saint-Esprit vient descend, Saint-Esprit vient au descend, Saint-Esprit vient. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, consolateur. Et viens, Esprit du Seigneur, descend. Saint-Esprit, viens, descend. Saint-Esprit, viens, oh, descend. Saint-Esprit, viens, descend. Saint-Esprit, viens, oh, descend. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, esprit de force. Tu as été promis, esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens au descend. Saint-Esprit, viens, descend. Saint-Esprit, viens, oh, descend. Saint-Esprit, viens, descend. Saint-Esprit, viens, oh, descend. Tu as été promis, esprit de force. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, esprit de vie. Saint-Esprit, viens au descend. Saint-Esprit, viens, descend. Saint-Esprit, viens, oh, descend. Saint-Esprit, viens, descend. Saint-Esprit, viens, oh, descend.
Amen, 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 amen. Mes mamans, ce matin, nous allons encore méditer la parole de Dieu. Comme nous savons, la parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous aide dans notre cheminement. Si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi, ça sera un peu difficile pour que tu comprennes et que tu saches qu'est-ce que Dieu veut de toi. Amen. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas s'éloigner de la parole. Mais on va prendre quelques moments de chants de louange et adoration avant que nous allons partager la parole. Après avoir partagé la parole, nous allons prier puissamment par rapport au message que le Saint-Esprit doit nous donner ce matin. Donc mes frères et sœurs, tout le monde qui est connecté, vous êtes dans le bon endroit. Nous allons passer un bon moment à la présence du Saint-Esprit. Soyez connectés et surtout soyez connectés en esprit et en vérité. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, le moment est là. Le moment qu'il faut louer en esprit et en vérité. Ce n'est plus ni dans les collines, ni dans les montagnes. Et moi j'ajoute, ni dans les grands temples. Si tu es chez toi, tu te connectes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te visiter. Et il va vraiment te faire du bien. Tu n'en as, si tu as l'opportunité, oui, mais si tu n'en as pas l'opportunité, il faut te connecter. Et le Saint-Esprit va t'aider. Moi, je ne fais que faire mon témoignage tous les jours. Je suis un enfant qui a grandi en ligne. Mon ministère était au Nigeria. Et ce ministère-là était à travers le monde entier. Et moi, toute la saison qui était dans mon pays, Italie, j'étais collecté. Parce que même le leader n'était pas dans ma ville. Le leader était à Roger Emilia, une autre ville très loin de ma ville. Et je priais en ligne. On avait les conférences et c'est là qu'on pouvait se voir dans les conférences. Mais toutes choses, on faisait en ligne. Donc je suis un enfant qui a grandi en ligne. Voilà, et j'ai été béni et aujourd'hui, on peut m'appeler Mère des Nations grâce. Je n'étais pas toujours collecté dans un ministère que le dimanche arrive, je commence à danser, tourner les reins. Je rentre fatigué, transpiré. Non. Je fermais ma chambre et je prenais mon téléphone, je mettais devant moi et je me connectais avec mon ministère. J'avais ma Bible et mon cahier. Je suivais toutes les instructions et je les mettais en écrit et je pratiquais. Et j'ai grandi. Les années. Et je suis devenue une femme de prière. Je n'avais pas eu besoin de murs. Mais au moment que j'allais dans les églises avec les murs, je n'avais pas reçu ce que j'ai reçu dans ce ministère. Donc je t'encourage, toi mon frère, toi ma soeur. Ce ne sont pas les murs qui font le ministère. Mais le ministère, c'est en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Même dans ta maison, le Saint-Esprit est là. Si tu vis selon la parole de Dieu et tu mets la parole de Dieu en pratique, partout que tu vas te lever pour appeler le Saint-Esprit est là. Les preuves est qu'on ne lui voit pas. On ne voit pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. À l'époque de papa Abraham et de papa l'autre, Dieu parlait. On entendait sa voix. Mais quand Jésus est venu, il nous a donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. On n'en a plus besoin. Le Saint-Esprit avec toi partout que tu pars. Il est là avec toi si tu es collecté. Donc vivons, devenons les vrais enfants de Dieu. Parce que même aujourd'hui, cette histoire d'église devient une idole pour certains chrétiens. Ils ne partent pas à l'église pour chercher Dieu, mais ils partent à l'église pour chercher autre chose. C'est à cause de ça qu'on va lui dire, prends ta Bible, collecte-toi, le Saint-Esprit va te bénir. Il ne peut pas accepter ça, parce que sa chair est habituée d'aller se mélanger là où il va entendre la chaleur d'homme. Donc, il est habitué comme ça. Je ne suis pas en train de dire que aller prier dans un ministère, c'est mauvais. Hein? Ne confondez pas ma parole. Je suis en train de dire
Si tu as un vrai ministère qui te délivre et qu'il a un bâtiment, il faut aller là-bas. Mais si tu as un ministère qui, depuis que tu pries là-bas, ça n'a rien changé dans ta vie, hein, et qu'il y a un ministère en ligne, hein, que tu sens que le Saint-Esprit est là, il faut te connecter avec ce ministère, peu importe que ça soit en ligne. Parce que c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui visite, ce n'est pas l'homme humain. Je pense que cette fois-ci, j'ai mieux expliqué. Amen. Hein? Comme j'ai expliqué mon cas, moi, le ministère qui m'a délivré, c'était en ligne. Les autres ministères, je les faisais, j'allais là-bas, fatigué, crier, sauter, je retournais, j'étais toujours dans les mêmes cycles. Mais quand j'avais trouvé un ministère que ça ne me donnait pas l'opportunité d'être dans les murs tous les dimanches, mais j'étais connecté à tout temps en prière, parce que notre ministère priait tous les jours, le dimanche. Après, maintenant, dans l'après-midi, il y a l'étude biblique. À 5 h du matin, en tout cas, la prière était à toute heure. Et nous, on était vraiment nourris avec la parole de Dieu, avec la prière. Donc, moi, là, j'ai été relax. Moi, maintenant, je ne sais même pas. En tout cas, je suis relax. Parce que là où j'avais compris que le Saint-Esprit n'a rien à y voir avec les murs. Le Saint-Esprit, c'est comme tu te connais. Ah, c'est quand tu es même dans ta chambre. Tu es dans ton intimité, dans ton cadre, avec ton Dieu. Tu es encore plus concentré. Tu es encore plus connecté avec Dieu. Amen. Hein? Ce n'est pas ça le message de ce matin. C'était juste pour encourager qui est connecté à ce moment de rester. Reste connecté. Et le Seigneur te fera du bien ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. On va chanter quelques chants. Maman Déborah donne 2 chants et Maman Marie donnera 2. Et nous allons commencer donc à décortiquer ce que le Saint-Esprit nous a donné ce matin. Que le Seigneur vous accompagne. Toute chose qu'on fait pour le Seigneur, c'est en esprit et en vérité. Tu vas lire la parole, tu vas chanter un chant, tu vas faire quoi ce soit que tu vas donner l'honneur à ton Dieu. Il faut que tu sois connecté, que ta chair ne prend pas contrôle, mais que c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de telle manière que ce que tu fais, ça puisse être agréable à ton papa. Amen. Maman Déborah, si tu es prête, toi tu commences et Maman Marie vers la fin. Le Seigneur Jésus, magnifions son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus, magnifions son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Haut et grand, son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si haut et grand. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est roi. Il est roi, il est vraiment roi. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est vraiment saint. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il est le roi, il est. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est vivant, il est bon. Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est vivant, il est bon. Dieu, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, sachez que l'Éternel, il est le roi, il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Je veux m'enraciner en toi,
Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi, mon Jésus, oh, mon j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, mon j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison reste en Jésus. Mon j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison reste en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison reste en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, ma maison reste en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison reste en Jésus. Jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Amen. Plus d'onction sur toi, maman Déborah. Au nom puissant de Jésus, maman Marie, je te passe aussi la parole. 2 chants seulement pour que nous faisons le temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, ta mort à Golgotha me fait aimer sans cesse et ne permet mon grand roi que jamais je te laisse. Je t'aimerai sans cesse, mon sauveur, mon sauveur. Je t'aimerai sans cesse pour tous tes grands bienfaits. Du châtiment de mes péchés qui était mon mérite, ton sacrifice m'a sauvé dans ta plus forte lutte. Je t'aimerai sans cesse, mon sauveur, mon sauveur. Je t'aimerai sans cesse pour tous tes grands bienfaits. Ton sang versé me purifie de toutes mes cellules. Ton corps brisé pour moi qui pardonne passé blessures. Je t'aimerai sans cesse, mon sauveur, mon sauveur. Je t'aimerai sans cesse pour tous tes grands bienfaits. Y a-t-il comme toi et autre ami qui sans réserve même, qui m'aide dans toute ma vie, donna ses biens
autre chanson, ça doit servir après. Au nom puissant de Jésus, nous entrons pour prier pour la parole du jour. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ce moment, Père, moi je disparais, tu apparais. Père éternel, que tu viens parler à tes enfants, que tu viens les encourager, que tu viens les enseigner. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens t'incarner à moi. Incarne-toi dans mes paroles, dans ma bouche, dans ma langue. Éternel, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui est de la chair, à ce moment c'était, et que c'est toi seul qui prends over de toutes choses au nom puissant de Jésus. Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu et tu restes Dieu et tu demeures Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté encore ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. À toi, Maman Déborah. Néhémie chapitre 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Verset 2. Anani, un de mes frères, Mamie, et tu peux fermer le micro, mamie. Comment? Mamie, ferme le micro, chérie. Ok. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité. Au sujet de Jérusalem, verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. On va d'abord s'arrêter ici, Maman Déborah. Voici une femme qui intercède pour son pays. Elle demande les informations parce que le pays a eu des problèmes. On a détruit le pays, on a pris les captifs. En tout cas, ce n'était pas puissant. Il y avait un moment de destruction. Il y avait un moment que la colère de Dieu était descendue pour les châtier. Il a tout détruit, il y avait le feu. Il y avait tout ce que vous connaissez, que nous aussi, quand tu as désobéi à Dieu, quand un pays a désobéi à Dieu, quand une maison a désobéi à Dieu, ce qui arrive, c'est les pleurs, c'est la destruction. On pense souvent que c'est Satan seulement qui détruit. Non, parfois la colère de Dieu aussi descend contre nous. Quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu ne fais pas ce que Dieu veut de toi, il peut te châtier. Il peut détruire tout ce qu'il t'a donné pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Il peut détruire les nations, il peut détruire les pays et comme il peut les construire. Sa parole peut dire, j'ai le pouvoir de donner et le pouvoir de reprendre. Vous voyez, Dieu peut construire et Dieu peut aussi détruire. Donc les gens ont peur seulement de Satan, mais on n'a pas peur de qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui peut tuer ton âme, tu n'as pas peur de lui. Mais celui-là qui peut tuer ta chair, c'est celui-là que tu as peur. Ce n'est pas ça notre sujet. On continue, Maman Déborah. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Là voilà, quelle est l'habitude qu'elle prend? Elle prend une habitude d'un enfant de Dieu. Quand tu as un cas qui te met dans l'amertume, quand tu as un cas que vraiment tu es fatigué du cas,
À qui tu t'inclines? Tu t'inclines à qui peut résoudre le cas. Elle commence à crier, elle commence à prier, elle commence à gêner. Elle se possède devant le trône du roi de rois pour demander la miséricorde de son peuple et d'elle-même. On va continuer, on va suivre. Vas-y, maman, au nom de Jésus. Néhémie 1, verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, à toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset Elle commence 6. à intercéder. Que ton oreille... Elle commence à intercéder en rappelant Dieu ses bienfaits, en rappelant Dieu qui il est vraiment, le Dieu qui est miséricorde, le Dieu qui est compassion, le Dieu qui tient à son alliance. Elle se possède. Elle commence à vraiment entrer en intimité, en profondeur. Mais parfois, tu as le problème que tu as là entre tes mains. Tu es embrouillé dedans. Tu écoutes ce que le monde te dit pour t'enfoncer encore de plus. Au lieu de te prosterner et appeler le Dieu qui se souvient de sa alliance, le Dieu qui est miséricorde, le Dieu qui est pardon, au lieu que tu te possèdes devant ton Créateur pour amener le problème, mais tu amènes ton problème ailleurs. Ayez une habitude qui va faire que la grâce de Dieu soit posée sur toi. Ayez une manière d'approcher le trône de Dieu. Et lui aussi va exaucer tes prières. Voici les habitudes qu'il faut avoir. Voici les habitudes pour une femme de prière, pour un homme qui s'appelle chrétien, pour un homme qui s'appelle enfant de Dieu. Chaque problème, tu dois aller te prosterner devant le trône du roi de rois. Tu vas se prosterner, tu commences à causer avec lui. C'est un papa, il a ses oreilles. Elle dit, elle supplie, elle dit, hey papa, nous te demandons pardon, toi le Dieu qui est miséricorde, toi le Dieu qui n'oublie pas les alliances, ne nous laisse pas tomber. Aie pitié de nous papa, avec un cœur sincère, avec un cœur pur, un cœur véritable. Le Dieu là va t'exaucer. Mais si tu es dans la chair, ta manière même de jeûner, ta manière même de te comporter au moment du jeûne, ça devient seulement coupe-faim. Ce n'est plus le jeûne. Le jeûne, c'est entrer en prière, supplier Dieu. Le jeûne, c'est prendre la position que tu veux pour t'humilier devant Dieu, pour lui demander quelque chose. Ça peut être que tu lui demandes la grâce de pardonner ton peuple, comme le cas qu'on a ce matin. Ça peut être un cas pour ta propre vie, pour demander Dieu l'aide là où tu es faible, pour demander Dieu ta délivrance, la délivrance de ta famille. Je ne sais pas quel est le cas que tu as. Et tu prends un moment de jeûne. Prends le jeûne et enferme-toi dans la chambre et commence à t'humilier. Commence à te prosterner, demander pardon, demander la grâce de Dieu, sa miséricorde. Et maintenant, tu pourras demander ce que tu veux et il veut te l'accorder. Parce que lui-même, il a dit cela dans sa parole. Mais nous, on a une manière, comme Jésus avait dit, vous priez mal et vous ne recevez rien. Si tu pries bien, tu vas recevoir. Dieu n'est pas un enfant. Il y a une manière de se prosterner devant lui. Il y a une manière de lui adresser la parole. Il y a une manière que l'état de ton âme, l'état de ton cœur doit être afin qu'il puisse s'incliner vers toi pour t'exaucer. Amen. Amen. Continue, maman Déborah. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car
moi et la maison de mon père, nous avons péché. Là-bas, Verset 7. elle reconnaît les péchés de son peuple, péchés de sa maison, péchés pour elle-même. Quand on demande seulement à quelqu'un, quand c'est pour je récupère. Tout le monde se lève pour récupérer. Mais quand on dit confessez vos péchés, confessez, qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas agréable à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que le ciel te soit ouvert, fermé? Confesse et le ciel te sera de nouveau ouvert. Il y a des gens qui sont là comme s'ils n'avaient pas de péché. Tu vois, tout le monde est là debout comme ça. Pardonne-moi Seigneur, pardonne. Donc, lui-même l'a péché, il ne se rappelle même pas qu'il a péché. Et si tu ne te rappelles pas que tu as péché, et comment ça sera possible? Il faut déjà reconnaître que tu as fait du mal aux yeux de ton Créateur. Il faut te repentir en profondité. Et Dieu vient et va écouter. Va écouter. Si tu ne te repens pas, si ton cœur ne saigne pas de ce que tu as fait du mal, comment la grâce de Dieu peut venir? C'est à cause de ça que le jeûne, première des choses, quand vous pouvez voir Naomi, première des choses, c'est se repentir. Se repentir. Voici la fin d'année qui est en train de commencer pour s'approcher. Le monde des ténèbres est en train de donner les sacrifices là-bas. Ils sont en train de jeûner et prier pour votre mort, pour la chute de cette année qui finit et l'autre qui va commencer. Mais toi, pour que tu entres dans ta chambre, pour que tu ouvres ta Bible, tu te mets à genoux pour commencer à demander la miséricorde de ton papa, non. Tu vas copier le monde. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants ici, le monde là, même la parole de Dieu nous dit, c'est deux choses différentes. On peut voir dans Galates, les œuvres de l'esprit avec les œuvres de la chair, c'est deux choses différentes. Mais si toi tu es l'œuvre de l'esprit, comment tu vas aller maintenant copier les œuvres de la chair? Est-ce que ça peut être possible? Si tu es un enfant de Dieu, il y a ton éducation. Chaque royaume a son éducation. Donc, tu te comportes par rapport à ta royauté. Par rapport à ça, tu te comportes. Tu ne peux pas faire que toi, tu es roi de la lumière. Après, maintenant, tu vas aller copier les habitudes de roi de les ténèbres. Ça ne peut pas être possible. Chaque maison a ses règles. Vous voyez? Donc, si tu veux les grâces, si tu veux que ton papa commence même à t'écouter, comment déjà à te repentir? Comment déjà à te mettre à genoux pour reconnaître que tu as péché devant lui? Tes parents ont péché devant lui. Tu es né dans le péché. Tu as grandi dans le péché. Notre leçon peut nous le dire. Quelqu'un qui confesse ses péchés. Mais nous, aujourd'hui, dès qu'on dit, levez-vous pour récupérer, tout le monde se lève, je récupère. Mais quand on dit, confessez vos péchés, tu vois quelqu'un est là, les autres même sont carrément debout, hein. Il ne dit rien. L'autre, il est en train de manger les lèvres. Ils ne savent pas se repentir. Ils ne savent pas reconnaître leurs fautes. Tu vas voir même un chrétien, il fait quelque chose devant ses frères. Au lieu de demander pardon en même temps, il commence à faire le dur. Même ce que tout le monde a vu. Même tout ce que tout le monde te dit, ah maman, ah papa, ça là c'est erreur. Même ça là, tu n'as pas demandé pardon. Vous voyez, le pardon ferme le ciel. Le manque de pardon là, demandez, ça ferme le ciel. Ayez un cœur qui se repent. Un cœur qui se humilie. Un cœur qui reconnaît ses fautes. Commencez par là. Et le Saint-Esprit va vous faire grâce avec le reste. Parce que demander pardon, c'est une manière de te laver. Une manière de te nettoyer. Une manière de te purifier. Et quand tu te purifies maintenant, c'est là où le Saint-Esprit maintenant peut venir habiter en toi pour te donner maintenant le reste, pour t'arroser. Et pour commencer à t'utiliser. C'est à cause de ça que toute servante qui va aller très loin,
Tout serviteur qui va aller très loin et tu ne connais pas te rabaisser pour demander pardon. Ah, c'est une grande piège. C'est une grande piège. Moi, dès que je demande c'est quoi, je demande pardon. Même si c'est un enfant de 1 an. Je demande pardon. Ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça doit me faire? Et le pardon que tu demandes, ça ne doit pas être un pardon. Parce qu'il y a des autres gens qui demandent le pardon un genre là. Ça doit être un pardon qui vient du fond de ton cœur. C'est le genre de pardon là qu'on est en train de parler. Ce n'est pas le pardon que tu vas te débarrasser de quelqu'un. Ou bien parce que tu veux te faire voir. Non. Tu demandes pardon, un pardon sincère. C'est là qui fait que tes bénédictions ne soient pas bloquées. Même pardonner aussi les personnes. Quand quelqu'un vient te demander pardon. Oui, je t'ai pardonné. Mais toi-même, tu sais dans ton cœur que tu n'as pas pardonné la personne. C'est juste parce que tu te débarrasses. Mais dans ton cœur, tu tiens la personne. Et dans ton cœur, tu es encore en train de travailler pour faire les pièges, pour te venger contre la personne. Au moment que la personne, lui, sait qu'il est venu te demander pardon et tu lui as dit que le pardon est accordé. Mais toi, là, dans ton propre cœur, là, tu sais que le pardon, là, n'est pas accordé. Tu es en train de chercher le moment opportun pour lui finir. Et tu attends que Dieu te fasse grâce. Et que tu attends que Dieu puisse écouter tes prières. C'est à cause de ça que tous les ministères de la sainteté, c'est difficile que les gens s'intègrent là-bas. C'est difficile parce que là-bas, là, les gens, tellement que les gens aiment la chair. Donc, quand ils vont aller là-bas dans le ministère de la sainteté, là, il faut que tu disparais et que le Saint-Esprit prend contrôle. Ça, là, c'est un travail. Ça, là, ce sont les renonces. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Et quand les gens regardent tout ça, surtout les mamans, quand ils regardent ça, ils disent non, moi, ils préfèrent moi rester ici avec Isabelle. Hein. Je sais pas où. Vous voyez? Donc, comme Jésus avait dit que ça sera plus facile un chameau d'entrer à dépasser d'une petite aiguille. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne veulent pas la vraie doctrine. Ils accusent les faux pasteurs. Est-ce que les faux pasteurs t'ont obligé d'aller dans leurs églises? Ils sont venus te tirer dans ta maison pour t'amener là-bas, pour les accuser maintenant fausses. C'est parce que toi-même tu aimes rester là-bas. Parce que les conditions de là-bas te vont. Là-bas, on ne t'oblige rien. Tout ce que tu vas faire là-bas, amen. Dès que tu donnes dîme, dès que tu donnes offrande, là, c'est bon. On fait les programmes allongés, tirés, tout ce qu'ils font là-bas. Vous sautez, vous transpirez, tu retournes à la maison, ta vie est toujours la même chose. Toi-même, tu aimes comme ça. Et tu commences à tirer avec la méchanceté. Tu ajoutes, et tu continues ta vie. Mais le dimanche, toi, tu es à l'église. Tu pries où? Eh, je suis dans tel ministère. Même la Bible, tu n'as pas. Si on te demande seulement un seul verset biblique, tu ne connais pas. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu prétends que Dieu te fait les miracles. Ah, mes mamans, c'est là, comme la Bible dit, c'est là qu'ils vont résister. Ils seront vêtus de vêtements blancs. Et c'est là qu'ils ne doivent pas aussi dire que le jour là, c'est le Seigneur seul qui connaît. Mais la parole de Dieu est devant nous. Qui veut devenir un véritable enfant de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est là. Mais qui veut aussi vivre selon la chair, tu peux vivre selon la chair. La parole peut le dire. Si tu veux pécher, il faut bien t'asseoir, tu pêches bien. Mais si tu veux aussi être sanctifié, sanctifie-toi correctement. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il va te vomir. On vomit les tièdes. Donc, il ne faut pas être ni moins chaud ou moins froid. Ou tu es chaud, tu es chaud. Si tu es froid, tu es froid. Moi, ça me fait pitié. Courir dans les églises, courir.
mais tu ne veux pas vivre la sainteté. C'est un temps perdu. Parce que personne ne peut voler Dieu. Personne ne peut escroquer Dieu. Il te donne le souffle de vie parce qu'il veut. Il t'accorde le pain quotidien parce qu'il veut. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut, ce n'est pas parce que tu peux l'escroquer. Ou parce que tu peux te cacher quelque part. Non. Même les jeûnes que nous faisons, parce que le ministère a lancé un jeûne, toi aussi tu es dedans. Tu es là-bas comme les pharisiens, tu mets la poudre partout. Tu appelles tout le monde, j'ai un programme. Ah, nous sommes dans un programme là. Ah, nous sommes dans un programme là. Le programme là, même tu as tourné le couscous à 9 h du matin. Au moment que peut-être vous allez déjeuner à 18 h. Mais dès que tu te lèves, tu as tourné ton couscous. Parce que tu as peur qu'il y ait un petit heure là qui passe. Tu as tourné ton couscous, tu as préparé ta sauce. À 9 h, au moment que c'est à 18 h que vous allez déjeuner. Temps de prière là, tu ne pries pas. Te posséder devant Dieu, tu ne te possèdes pas. Te réconcilier avec tes frères, tu ne te réconcilies pas. Pour aller demander pardon là où tu es offensé, tu ne pars pas là-bas. Même ceux-là qui sont venus pour te demander pardon, tu ne les pardonnes pas. Tout ça là, c'est quelle qualité de jeûne? On appelle ça coupe-faim. Ce n'est pas jeûne. Le véritable jeûne, c'est ça qu'on nous appelle, on nous apprend ce jour dans Naomi 1. Une femme qui se lève pour intercéder pour son peuple et pour elle-même. Elle commence à demander le pardon, la miséricorde. Et elle continue pour elle-même, pour son peuple, en parlant avec Dieu, en intimité avec Dieu. Et nous allons continuer, nous allons suivre la suite. Continue, Maman Déborah, là où tu as arrêté. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de ces paroles que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Verset 9. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Vous voyez, elle rappelle à Dieu. Elle rappelle à Dieu ses paroles quand elle faisait l'alliance. Il a dit, papa, tu avais dit que si nous on pêche contre toi, tu vas nous disperser. Tu vas nous disperser, tu vas nous écraser, tu vas nous faire tout ce que tu veux. Effectivement, c'est ce qui les arrivait. Elle dit à Dieu, tu avais aussi dit que si on retourne à toi, tu vas encore nous faire grâce. Tu vas encore nous reprendre et tu vas nous amener là où on pourra rester tranquille. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu vous entendez que la grâce est disponible, ça ne veut dire pas que tu vas rester dans ton péché. Ça ne veut dire pas que tu vas rester dans le relax. Et tu penses que la grâce, comme la grâce est disponible, ça va rester là-bas. Si tu pèches contre Dieu, il va te châtier comme un papa. Et le jour que tu reviens à lui, il va te pardonner et il va t'instaurer. C'est à cause de ça que quand tu prends ton temps de jeûne, c'est un moment de te réconcilier avec ton Dieu. C'est un moment de dire, papa, j'ai péché contre toi, comme l'enfant prodige. Comme l'enfant prodige, il était parti là, vu que ce que j'avais fait là, c'est une erreur. C'est mieux que je retourne à la maison. Même je ne retourne plus comme fils, mais que je retourne comme un employé. Il a été surpris que quand il arrive à la maison, on lui accueille encore comme un enfant. C'est ça que notre papa fait avec nous.
retourne chez ton Créateur. Abandonne le péché. Abandonne les loisirs de ce monde présent. Parce que nous, on n'est pas pour ce monde présent. On est pour le monde à venir. Donc, si tu veux t'appeler enfant de Dieu, pratique la parole de Dieu. Si tu veux t'appeler enfant de Dieu, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Fais que le monde qui te voit, là où tu habites, les endroits que tu es, on sache que non, cette femme, cet homme, c'est sûr qu'il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Tu es le Saint-Esprit. C'est pas que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, mais ton comportement n'a pas l'air. Non, pas l'air. Tu vas voir le comportement, c'est bizarre. Quand tu vas dire, ah ma soeur, tu as dit que tu étais chrétien, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le ministère, mais ton comportement là, c'est un peu étrange par rapport à la parole de Dieu. Ah maman, essaie un peu de voir, est-ce que vraiment tu es chrétien ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, moi je suis chrétien, mes parents même étaient chrétiens. Moi j'ai grandi dans une maison chrétienne. C'est la parole là qu'on a. Mais quand on va aller te regarder, est-ce que ce que tu dis là, ça c'est dans ta vie? Les gens peuvent témoigner ça dans ta vie? Non. C'est à cause de ça que le Seigneur nous dit discernement des esprits. Tout le monde peut attacher le foulard. Tout le monde peut faire comme il veut, s'habiller comme il veut, prononcer les paroles belles comme il veut. Mais ce qui va te faire savoir que celui-là vient de Dieu, c'est son comportement. On va les reconnaître à travers leurs fruits. Donc mes mamans, voilà une vraie femme qui intercède. Et une vraie femme qui prend un jeûne pour s'humilier devant le Créateur. Voilà. Les jeûnes que tu as l'habitude de faire, est-ce que ça ressemble les jeûnes de Naomi? Est-ce que la manière que tu intercèdes là, c'est la manière de Naomi? Il y a les autres qui entrent même en jeûne. Tu es égoïste dans ton jeûne comme ça. Et pourtant le jeûne, tu as tout le temps pour donner tous tes sujets à Dieu. Tu entres là-bas pour toi-même. Même pour ton ministère, tu ne pries pas. Même pour ta maman spirituelle, tu ne pries pas. Pour tes soeurs en Christ, là, n'en parlons pas. Tu pries seulement pour toi-même. Papa, il faut me regarder ici. Papa, il faut me regarder là-bas. Papa, il faut me regarder de l'autre côté. Papa, il faut me regarder. Tu ne prends pas aussi le temps pour penser à ta soeur. Vous ne connaissez pas que quand tu intercèdes pour quelqu'un, si la personne a l'alliance avec Dieu là, et que toi-même qui es en train d'intercéder pour lui là, tu n'as pas l'alliance avec Dieu, à cause de son alliance là, vous toujours serez délivré. Moi-même, je me rappelle dans notre ministère, quand il y avait les conférences, notre papa nous dit, si tu travailles et que tu n'as pas l'opportunité, que tes patrons ne t'ont pas donné le congé pour aller en conférence, paye une seule le billet. Complète une seule le billet, elle est part. Moi, j'avais fait ça une fois. J'avais fait même plus de 2 à 3 fois. Parce que comme j'étais nouvelle en Suède, je n'avais personne, c'était difficile que je puisse demander maintenant les congés facilement comme ça. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand il y a une conférence, j'envoie quelque chose à ma mère spirituelle pour dire, moi je ne serai pas là, mais voici ma quote-part. J'envoie quelque chose. Et c'est comme ça que je faisais. Et j'étais puissamment béni. Malgré comment je n'étais pas parti. Il y a les actes prophétiques qu'il faut parfois prendre. Et ça doit beaucoup t'élargir ta vie spirituelle. Si tu n'as pas, tiens la personne en prière. Si tu n'as pas, tiens, il y a beaucoup de mes enfants que vraiment j'aimerais aider. Mais actuellement, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je me mets seulement à genoux, je prie pour eux. Que le Seigneur ouvre la porte ou de leur côté là-bas ou de mon côté ici. Apprenez à prier les uns et les autres. Le Seigneur nous avait recommandé cela. Quand tu prends un moment de jeûne, c'est un moment lâche.
Le panier est tellement long que tu peux mettre toutes tes requêtes dedans. Pensez aussi aux autres. Au moment que vous prenez votre moment de jeûne et prière. Ta soeur ne peut pas venir parce qu'il est au travail. Elle est bloquée. On ne sait quoi. Parfois, elle peut être malade. Si quelqu'un est malade, est-ce qu'il peut faire un programme? Vous voyez? Tenez-vous les uns les autres en prière. Prie pour les autres. Moi, depuis que le Seigneur m'a choisi là, parfois même j'oublie moi-même. C'est parfois que maman Marceline y a mes enfants. Ce sont eux qui disent priez pour maman. Moi-même là, j'oublie moi-même. C'est quand les enfants disent ah, priez pour maman pour telle chose. Là, je dis ah, c'est vrai. Moi-même aussi, je dois me... Vous voyez, je suis seulement là pour prier pour les autres, pour prier pour les autres, pour intercéder pour les autres. Moi-même là, je m'oublie. Ce sont mes enfants qui viennent dire que prier pour maman aussi. Vous voyez? Le Seigneur va vous aider. Faites toutes ces choses et vous verrez la grâce de Dieu. On va arrêter ici et nous allons prier. Chaque année, tu as eu à faire les jeûnes. Chaque fois, tu as eu à faire les jeûnes. Est-ce que ce jeûne-là, tu as eu l'attitude qu'il faut? Tu as fini le jeûne là, tu as recommencé l'autre. Mais les mêmes problèmes sont toujours là. Ça ne change pas. Et je dois vous dire une chose. Il y a deux choses. Si tu pries, tu vois que les choses ne passent pas là. Ou tes prières n'arrivent pas chez Dieu. Ou le temps de Dieu n'est pas arrivé. Ou tu n'es même pas enfant de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui entend. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est vrai. Donc si tu lui parles, et moi j'ai toutes ces expériences-là, c'est à cause que je dis à mes enfants ici, arrêtez-vous. Ne perdez pas le temps, parce que l'âge que vous avez même déjà là, c'est un peu le temps pour perdre le temps. Moi j'ai perdu le temps, vous aussi vous voulez perdre le temps. Commencez directement pour avoir le résultat. Quand j'étais dans les églises larges là, c'est ce que moi je faisais, les faux jeunes serrés. Voilà. Et rien n'était. Moi, je dis, ah, Dieu s'il ne m'écoute pas. Ah, Dieu si vraiment il est méchant. Hein? Ah, il y avait les prières que je faisais, les prières de 1 mois. J'explique souvent ça à ma mère évangéliste. Les prières de 1 mois, je les faisais. Mais rien ne changeait. Pourquoi? Je n'étais pas connectée. Et ma manière de faire mes jeûnes et tout, je me basais sur quoi? Je ne lisais même pas la parole. Quand je jeûne là, moi je m'avais dormi ou bien je m'avais quelque part pour perdre le temps. Dès que l'heure de la prière, dès que l'heure du jeûne arrive, ah, c'est mon moment pour déjeuner. Je commence même à manger même sans prier. Voilà les attitudes que j'avais. Et si j'ai pris même ces 5 minutes, le sujet même que je suis entré en prière, même là, ah, mais maman, ça fait pitié. Et moi j'étais là, j'attendais que Dieu m'exauce. Tout ça là, je faisais les fatigues en fatigue. Ma chair se fatiguait pour rien. Et je n'étais même pas exaucé. Donc faisons les vrais jeûnes à partir d'aujourd'hui. Le jeûne, c'est pour arrêter tout. Tu entres dans ta chambre. Ou bien tu es connecté avec le ministère pour un programme. Tu arrêtes beaucoup de choses. Beaucoup des endroits. Si ce n'est pas seulement que tu peux payer quelque chose, tu retournes. Tu peux faire un petit truc vite, tu retournes. Parce que le monde présent, on est coincé au cou. Donc, dès que tu sais que la semaine, si c'est semaine de jeûne et prière là, tu commences déjà à renvoyer les rendez-vous pour que ça te reste seulement des petites choses que tu peux aller prendre tes fruits. Tu prends le temps là disponible pour Dieu. Comme je dis souvent à mes mamans ici, ce n'est pas parce que la prière est en ligne que tu vas faire comme tu veux. Ta maison là, tu as bâti l'autel de Dieu là-bas. Donc, dès qu'on est connecté là, directement les anges descendent là-bas. Il faut que les endroits soient idônes. Il faut que toi-même tu sois idône. Tout ce que tu fais, et tu verras la gloire de Dieu.
C'est de ça qu'il s'agit, mes enfants. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication de ce matin. J'espère que désormais, quand tu vas jeûner, quand tu vas intercéder pour quelqu'un, tu vas comprendre que c'est un moment opportun. C'est un moment très important. Ce n'est pas le moment là pour te distraire ou bien pour autre chose. Tu dois mettre le moment là primis et tu dois être disposé. Une femme qui est couchée avec son mari, c'est déjà le temps de l'intimité. Après, tu vas quitter là, tu vas faire autre chose, tu vas aller prendre le téléphone, tu vas aller là-bas, ton mari est là toujours, il est là prêt, il t'attend. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est un grand mépris. Quand tu es dans les bras de ton mari pour un moment d'intimité, tous les téléphones sont fermés, la chambre est fermée, les fenêtres fermées, tu es disponible entre ses bras. Mais une femme qui est dans les bras de son mari, elle prend le téléphone, elle allume ici, elle part là-bas, elle se lève, elle vient encore, elle fait ceci. Est-ce que cet homme-là sera satisfait? Ça peut même être qu'il devient même dégoûté, il n'a même plus faim. Il dit, maman, en tout cas, comme je vois que tu es en train de faire beaucoup de choses, là, c'est mieux que tu finis d'abord. Moi, je me mets ici à côté pour attendre. Quand tu seras disponible pour moi, on peut commencer. Vrai ou faux? Et pourquoi un Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu vas lui dire, papa, je veux te parler. Papa, je veux que nous entrons en intimité. Et puis toi, là-bas dedans, tu seras discret, tu fais tes choses, tu réponds au téléphone, tu pars t'éclairer, tu pars te chamailler, tu pars faire tes marchés, tu pars faire tout ce que tu fais comme si la vie était normale. Le moment de jeûne et prière, la vie n'est pas normale. C'est un moment que tu te déconnectes avec toutes choses et tu te connectes avec le trône du roi de rois. Et quand tu agis aussi comme ça, lui-même aussi, il va s'incliner à ta faveur. Comme j'ai pris l'exemple d'un homme avec la femme. Une femme qui se couche entre les bras de son mari. Il dit, pas, mon mari, me voici. Son mari l'a fait comme il veut, elle est là tranquille, elle est là pour le service de son mari, tous les téléphones sont fermés, la chambre fermée, tout est fermé. Ce moment-là, c'est pour son mari. Et si cet homme-là, on lui satisfait bien, est-ce que tu vas encore, toi-même tu vas ouvrir la bouche pour demander quelque chose? Tu n'as même plus besoin de demander quelque chose, c'est lui-même qui va commencer à te dire, maman, voici les cartes de crédit ici. Maman, tu veux quoi? Comme le roi pouvait demander à Esther. Tu veux quoi? Dieu va te demander ce que tu veux. Et dès que tu lui dis ce que tu veux, il te dit, même la moitié de mon royaume, si tu veux ça, maman, il faut me dire, je vais te donner ça. Quand le cœur du roi est satisfait, il peut te donner même la moitié de son royaume. Mais vous ne connaissez pas satisfaire le cœur du roi. Mais vous voulez qu'il vous donne la moitié de son royaume. Est-ce que c'est possible? Touchez d'abord, touchez le roi. Touchez le roi pour que son cœur soit incliné vers toi. Et là, il va te demander qu'est-ce que tu veux. Demande-moi même la moitié de mon royaume, je veux te la accorder. Vous n'avez pas les attitudes qui accompagnent. Vous n'avez